Donc, vous voyez les médias sont cotés en bourse et ils nous disent que la bourse, c'est pas bon. C'est pas de l'hypocrisie, ça. Vrai ou faux? Voilà. Maintenant, que dit BGA? BGA dit que la bourse, c'est bien. La bourse, c'est halal aussi. C'est halal, c'est légal. Je ne sais pas si je prononce bien. Les Arabes, là, vous me corrigez. Hein? C'est halal, voilà, c'est légal. BGA dit, Christophe Gomis de BGA, il dit, la bourse, avec la bourse, là, c'est pas risqué. Si vous mettez 50 € dans la bourse, chaque mois, tu mets 50 €. Au lieu d'aller au restaurant, tu prends 50 €, tu mets dans la bourse chaque mois. Pendant 20 ans, sur un actif qui est rentable de 7%, en général, c'est 10% brut. Mais il faut enlever les charges, tout ça, ça fait 7% net. Tu auras 25 377 €. Cela veut dire quoi? Tu as ton enfant, tu es papa, l'enfant vient de naître, tu mets chaque mois 50 €. Quand l'enfant aura 20 ans, il aura un capital de 25 000 € Qui ici, à ces 20 ans, avait un capital de 25 000 €? Levez la main, s'il vous plaît. Levez la main, s'il vous plaît. Et qui, dans cette salle-là, à ses 20 ans, avait un capital de 25 000 €? Ne vous précipitez pas, hein? Levez la main, s'il vous plaît. Personne. Même moi qui vous parle, je n'avais pas ça. Je n'avais même pas de compte bancaire. Mais aujourd'hui, là, quand vous allez sortir ici, la bourse sera un jeu d'enfant pour vous. Un jeu d'enfant. Donc la bourse, je caricature. Qui connaît le Bon Coin? Tout le monde. La bourse, c'est ça, c'est le Bon Coin en fait. Comme le Bon Coin fonctionne, la bourse fonctionne de cette façon-là. Le Bon Coin, il fait quoi? Il fait quoi le Bon Coin? Mise en relation. Mise en relation. Qui? Acheteur-vendeur. Acheteur-vendeur. C'est ça la bourse. Toi, tu as quelque chose à vendre. Et tu habites ici au Havre. Mais il n'y a personne au Havre qui est intéressé. Peut-être au Sénégal ou aux États-Unis ou en Chine, il y a quelqu'un qui est intéressé. Mais s'il n'y a pas la bourse, s'il n'y a pas Internet, tu ne peux pas être en contact avec cette personne-là. La bourse te dit, mais Mamadou, t'inquiète pas, ton truc là, je peux te le vendre vite fait. Allez, mets ça sur mon site Internet. Tu mets ça sur le site Internet, tu vas en japonais. Pourtant, tu ne parles pas chinois et tu vends ton truc. La bourse, c'est ça. Arriver à faire ça, c'est ça la bourse. Tout ce qu'on vous raconte là, c'est du blabla. Et chacun de nous ici a déjà fait la bourse. Qui n'a jamais fait ça? Levez la main. Qui n'a jamais fait ça, cette transaction-là? Même sur le Bon Coin, vous avez déjà vendu des trucs. Et vous êtes content, vous dites merci beaucoup d'avoir vendu mon truc. Qui n'a jamais fait ça? Donc vous avez déjà fait la bourse. Avant de rentrer dans est-ce que la religion musulmane me permet de faire ça ou pas? Avant de rentrer dans ça là, qui n'a jamais fait ça? On a toujours fait la bourse. Et on continue toujours de faire la bourse. Maintenant, pour expliquer ça concrètement, je vais prendre un exemple d'une entreprise qui s'appelle Unity. Je ne sais pas si je le prononce bien ou pas, qui veut dire il est temps. Cette entreprise, en fait, elle est basée ici au Havre. Cette entreprise, auto-entrepreneur, qui vient de démarrer, peut-être 1 an, 2 ans, qui voit en fait son activité prendre de l'ampleur. L'entreprise voit son activité prendre de l'ampleur. Il voit des commandes en fait, 90 000 commandes, 120 000 commandes. Une seule personne qui gère ça. Avant, elle faisait le nettoyage en fait de tous les habitants du Havre. Mais maintenant, il y a les habitants de je ne sais pas quoi, de Sotteville, de Rouen, de toute la Normandie, qui sollicitent la personne. Mais est-ce qu'une seule personne peut s'occuper en fait de toute la Normandie? Une seule personne peut faire ça? Non. Tu es obligé donc de faire quoi? La demande augmente, les besoins augmentent. Tu es obligé de recruter en fait du personnel. Tu es obligé d'acheter un véhicule ou des véhicules pour te déplacer ou pour véhiculer en fait tes salariés, avoir un local. Tu es obligé aussi d'acheter des matières premières. Mais pour faire tout ça, il lui faut un capital de 250 000 €. 250 000 € à peu près, voire parfois plus.
Est-ce que la personne, elle a ce capital-là? Non. C'est pour cela que vous voyez, en fait, beaucoup d'autres entrepreneurs, ils ne vont pas jusqu'au bout de leur projet. Parce que la demande est là. Mais financièrement, ils n'arrivent pas à suivre la demande. Parce qu'ils n'ont pas l'argent, les fonds pour répondre à la demande. Qu'est-ce que la personne qui gère, en fait, Unity peut faire? 3 choses. Crédit bancaire, aller voir son conseiller bancaire, demander un crédit bancaire de 250 000 pour financer son projet et répondre à la demande. Ou bien, demander la famille, les amis, pour voir dans la famille, est-ce qu'il n'y a pas un millionnaire ou quelqu'un qui est bien aisé, lui dire, est-ce que tu peux me prêter 250 000? Mais, comme cette personne, elle est musulmane, le crédit bancaire, c'est interdit par la religion. Elle dit, franchement, j'aime bien mon entreprise, mais ma religion m'interdit le crédit bancaire. Donc, du coup, je ne sollicite pas le crédit bancaire. Mes proches, ma famille, oh, c'est dommage parce qu'il n'y a personne qui peut me dépanner 250 000. Il me reste quoi? Il me reste la bourse. Elle hésite. Est-ce que la bourse est légale pour la religion ou pas? La bourse, qu'est-ce que la bourse fait? La bourse, elle fait ça. Comme on a dit tout à l'heure, le bon coin. Le bon coin. Le bon coin, la bourse, il dit, OK, tu as besoin de 250 000. Moi, je vais te mettre en relation avec des investisseurs qui sont partout dans le monde pour financer ton projet. Partout dans le monde. Qu'est-ce qu'elle fait? Il trouve les investisseurs. On débloque les 250 000. La transaction est validée. Et qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les retombées? Au lieu que l'entreprise ferme, au lieu que l'entreprise, en fait, reste toujours micro-entreprise et faire juste 2-3 petits trucs par semaine, l'entreprise, en fait, fait baisser le chômage parce qu'il va recruter des personnes. Qu'est-ce qui se passe aussi? Quand les gens travaillent, c'est la croissance. Quand il y a la croissance, c'est l'économie, c'est l'entreprise. Et quand il y a la croissance, c'est l'État qui gagne parce qu'on paye la TVA, on paye les taxes. Et quand l'État y gagne, qu'est-ce que l'État peut faire? On construit les routes, on construit les écoles. Les aides publiques, on les augmente. C'est un cercle vertueux. Plus. Tout le monde y gagne dans ça. Maintenant, je vous pose la question. Là, je vous pose la question. Vu ce que la bourse peut apporter à l'économie, sans parler de religion, sans parler de trucs, est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais ou pas? Est-ce que la bourse, c'est mauvais ou pas? Quelque chose qui apporte la croissance, permettre les auto-entrepreneurs de développer leurs activités. Est-ce que c'est mauvais? Voilà. Qui est Unity? Est-ce que je le prononce bien? Unity, qui veut dire il est temps. C'est Rugi Gomis. Astaghfirullah, Muhammad Rasulullah, astaghfirullah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, astaghfirullah. Si vous avez besoin de nettoyage, si vous avez besoin d'optimiser votre espace, vous pouvez faire appel à elle. Elle fait un travail remarquable. Donc, la question qu'on se doit se poser, je vous l'ai déjà posée. Vu ce que la bourse apporte aux porteurs de projets, aux micro-entrepreneurs, aux entreprises, aux collectivités, est-ce que la bourse, c'est bien ou c'est pas bien?